Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination Sonore. Je suis aujourd'hui avec Eric Da Silva. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons donc faire un scénario qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Tu seras un soldat américain. Et qui es-tu d'ailleurs, mon cher William Wells? Eh bien en effet, oui. Je suis le première classe William Wells. J'ai 26 ans. Je suis américain. Je n'ai pas vraiment de compétences. J'ai passé pas mal de temps à étudier les plantes, j'ai une vague connaissance des chemins, des forêts, dans mon coin, qui est le Mississippi. Mais je n'ai pas vraiment réussi à trouver un job fixe. Je suis passé de coursier à homme à tout faire, et j'ai finalement été engagé dans un garage, et en fait la guerre est arrivée. J'ai passé ma jeunesse à attendre ça. Je pense que je l'idéalisais peut-être aussi un peu. En tout cas, ça m'a donné un but. Je me suis engagé, j'ai été formé, et du coup, j'ai été envoyé pour ma première mission. Elle s'est vraiment mal passée. On m'a donné une médaille, on m'a dit que j'ai assuré, que j'avais fait un excellent travail, mais en fait, j'en ai pas vraiment un bon souvenir. Peut-être parce qu'il est flou, en fait. Ce qui s'est passé est vraiment flou. Ce qui me reste, moi, ce sont des cicatrices. J'en ai une sur la main, une sur le dos, et parfois, je ressens quelque chose par rapport à ça, mais je ne sais pas dire si c'est un mélange d'émotions, mais j'arrive pas à situer si c'est de la tristesse, de la douleur ou une terrible peur. Et à propos de tout ça, en fait, j'essaye juste de pas y penser, en fait, même si depuis récemment les flashbacks ont tendance à s'intensifier et devenir de plus en plus récurrents. Très bien. Nous sommes donc le 8 juin 1944. Le débarquement a été lancé par les Alliés pour libérer la France des nazis. Mais, toi, tu n'as pas été envoyé sur les plages de Normandie, car tu as reçu un ordre t'imposant de rejoindre une unité spéciale. Dans les montagnes de la frontière suisse, en France, des résistants ont communiqué qu'il y avait une forte occupation nazie. Mais pas n'importe où, dans des ruines perdues au milieu de la forêt. Si ce n'était que ça, jamais une unité spéciale n'aurait été créée pour y aller. Mais les résistants ont insisté et ont même fait traverser la France, puis la Manche, à l'un d'entre eux. Cet homme, c'est Félix Brochard, 36 ans. Une barbe de 3 jours, dégarnie. Quand tu l'as vu pour la première fois, il t'a inspiré de la crainte. Non pas parce qu'il te semblait impressionnant, mais parce que son regard est celui de quelqu'un ayant vu l'horreur. Et tu as déjà vu de multiples fois ce regard. Il parle mal anglais. Toi qui as déjà du mal à comprendre les British, tu n'as aucune idée de ce que cet homme baragouine avec son accent français. Mais son témoignage a suffi à convaincre les hauts gradés de former une unité spéciale. Ils ont choisi le sergent Jonas Grant du SOE, donc la direction des opérations spéciales britanniques, pour être le leader. Il a choisi ses hommes, et parmi eux, toi. Tu as beau faire le fier, tu te demandes toujours pourquoi tu es là. Tu n'as clairement pas l'expérience du combat du caporal Jonathan Mills, qui transparaît clairement avec ses multiples cicatrices, son nez cassé. Tu n'es pas non plus un spécialiste de l'infiltration et de l'espionnage, comme le caporal Ethan Walker, qui ne paye pas de mine avec sa tête de premier de classe, mais tu as pu l'entendre décrire une mission et le caporal Walker ne rigole pas. Alors, c'est sûr, en voyant Ryan Hudson, un soldat, ça te rassure un petit peu sur ta place. Ses gros sourcils avancés et son incisive cassée n'aident pas non plus à le rendre brillant. Tu supposes qu'ils avaient besoin de chair à canon. Ou bien, tu ne sais pas tout. Ça semble être souvent un mix des deux, au vu de ta précédente expérience avec l'armée. Mais tout ça, c'est derrière toi. Maintenant, tu es dans un avion, en pleine nuit,
entouré de ton unité et des bruits de la carlingue chahutée par les vents. Le sergent Grant prend la parole. Et il touche à sa petite moustache et répète. La mission est simple. Être parachuté dans les montagnes de nuit. Les membres de la résistance ont préparé des feux pour aider à s'orienter. Une fois parachuté, Félix Brochard, je vous rappelle qu'il est résistant, guidera notre unité jusqu'aux ruines. Là, on devra prendre en photo un maximum d'éléments, éliminer les forces armées et capturer les scientifiques présents. Avec le débarquement, la plupart des forces armées sont parties, ce qui donnera normalement un énorme avantage à notre opération spéciale. Agir dans l'ombre, sans bruit et rapidement. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Mais la dernière fois, c'était pas le but de la mission. Tu n'avais pas prévu de te retrouver dans la boue à planter un couteau dans le cou de cet adolescent. Tu n'avais pas calculé ton mouvement, ce qui t'a valu cette cicatrice sur ta main. Celle qui tentait tant bien que mal d'empêcher ce gamin d'hurler pendant que l'autre main lui ôtait la vie. Tu es sorti de ta torpeur par le sergent Grant. Il te regarde avec ses yeux d'un noir profond. Sa petite moustache impeccable se déforme alors que sa bouche répète ce que tu n'avais pas entendu la première fois. Allez soldats, équipez-vous! Oui, sergent. Du coup, je reprends un petit peu mes esprits et je regarde autour de moi, donc je me check vite fait. Ok, ça c'est bon. J'ai ma main en fait à mon holster avec justement... Tu as donc effectivement un pistolet. Tu as un couteau. Et ton sac, qui est un parachute. Tu l'enfiles, mais voilà, tu te rappelles des instructions. Alors notamment, surtout le nombre de secondes avant de l'ouvrir une fois dans le vide, mais ça, tu l'as jamais fait. Du coup, tu commences à essayer de caler ton sac, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, c'est pas comme un sac à dos normal en fait, et tu le sais bien, et t'as pas envie qu'il lâche et qu'il te laisse tomber dans le vide. Ryan Hudson, le soldat, t'approche et t'aide à le remettre. Il a l'air bête d'habitude, mais cet air bête disparaît face à l'agilité et la précision des mouvements. Il te donne quelques conseils, clairement, il sait ce qu'il fait. Tu comprends pourquoi il est là. Clairement, quelqu'un de spécialisé dans le parachutage. Ça n'explique toujours pas pourquoi toi, tu es là. Merci. Pas de souci, pas de souci. Donc on est d'accord, hein. Le nombre de secondes, voilà, c'est... Ouais, tu comptes, donc 1, 2, 3, tiens, c'est simple, tu viens du Mississippi, non? Oui, c'est ça. Ouais. Un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Miss... Ok, merci. D'accord, et tour au bout de 5 Mississippi. Pas avant, hein. Sinon, tu risques d'être balancé je sais pas où, voilà, d'accord? Okay. Mais par contre, tarde pas non plus, parce qu'après, si t'arrives trop vite, t'as pas envie de... T'as pas envie d'arriver trop vite. Le sergent vous coupe. Il rappelle les éléments rapidement de la mission. Et il insiste encore une fois. Agir dans l'ombre, sans bruit et rapidement. Une fois arrivé, vous avez quelques heures avant le lever du soleil. Et surtout, il le rappelle bien, les scientifiques ne doivent pas être tués et font partie intégrante des informations à récupérer sur les lieux. C'est bien clair? Oui, sergent. Le caporal Mills secoue la tête. Et il balance. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent dans ces foutues ruines? La tombe du Jésus nazi? Tout le monde rigole. Pas toi. Félix Brochard, le résistant, dit quelque chose. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Le sergent Grant valide ce qu'il dit de la tête et explique. Notre mission n'implique pas d'être au courant de tout ce qui se passe. Soyez efficaces et tout se passera bien. Vous montez pas la tête ou vous finirez par prendre des ombres pour le croque-mitaine. Et caporal, n'oubliez pas que cette opération est techniquement aux couleurs de la Grande-Bretagne. Essayez de mettre la grossièreté Yankee de côté. Clairement, tu vois un éclair de rage dans les yeux du caporal Mills, qui raidit son cou. Un véritable coup de bœuf. Puis, il éclate de rire. La tension se dissipe. Une lumière s'allume. Le pilote de l'avion donne le signal. Le sergent ouvre la porte de l'avion et le vent s'engouffre à l'intérieur. Un par un, les membres de ton unité se préparent
vont à la porte, échangent un dernier mot avec le sergent et sautent. Puis, c'est ton tour. Un vide se crée dans ton estomac. Face à toi, l'obscurité, puis tu vois la lune est presque pleine. Elle éclaire le paysage montagneux d'un doux liseré gris-bleu. Il y a 3 petits feux qui brillent clairement sur la montagne. Le sergent met sa main sur ton épaule, de manière insistante. Il faut sauter. Je regarde encore en bas. Ouais. Et je saute. Tu sautes. Le vent te fouette le visage. Tu comptes. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Je tire là du coup sur la cordelette. Tu te tires, tu actives ton parachute. Tu es comme tiré en arrière par la force de ton parachute. Tu vois les autres au loin. Et là, tu te prends une bourrasque de vent pas possible. Et tu ne contrôles pas, tu ne sais pas trop comment utiliser cet outil qu'est le parachute. Et tu descends loin de la zone d'atterrissage prévue. Et tu vois arriver à une grande vitesse face à toi les arbres. Le choc va être immense. Tu te prends les branches, les unes après les autres. Tu es griffé par les branches. Tu sens partout ça te fouette. Des morceaux de branches brisent à tes pieds. Et ça s'arrête. Tu es suspendu à peu près 2 mètres du sol. Putain de merde. Ça aurait pu être pire. Tu n'es pas blessé, en tout cas pas gravement. Ok. Je lève la tête pour regarder à quoi je suis suspendu. Est-ce que c'est une petite branche? C'est suspendu à une très grosse branche et clairement tout ton parachute est pris dans les arbres. Ok. Je regarde mes pieds. Est-ce que je suis sur un rocher? Est-ce qu'il y a des feuilles? C'est une forêt. Elle est composée de terre et le sol est couvert de petites épines. Donc vraisemblablement la chute ne devrait pas être trop rude, mais bon, ça reste 2 mètres de chute. Est-ce que je suis en pente? Est-ce que le sol est en pente? C'est une pente légère. Oui, c'est une pente légère. Ok. Je prends mon couteau. Et je regarde justement, on va dire, quel point il faudrait couper. Je pense que c'est les sangles, les grosses sangles justement qui sont autour. Alors tu peux soit couper directement les sangles de ton sac à dos. C'est une solution. Soit couper directement derrière. En fait, t'as un point de liaison des cordes et tu peux couper ce point de liaison. J'ai trop besoin de mon sac à dos. J'essaye de couper justement le point de liaison. Tu le coupes sans trop de difficulté. Et tu tombes. Tu arrives au sol sans trop de soucis. Et justement, tombant de ton sac, vraisemblablement mal fixé, ta boussole. Ok, je me baisse, je la ramasse dans ma main, je regarde est-ce qu'elle est un peu cassée peut-être ou est-ce qu'elle est en bon état. Tu n'es éclairé que par la lune qui filtre à travers les arbres. Ok. Tu arrives à lire ta boussole, elle n'est pas brisée et elle fonctionne. Okay. Tu peux à peu près voir que de ce que tu as vu en tombant, si tu dis pas trop n'importe quoi, tu devrais aller au nord-est de ta position. Est-ce que de là où je regarde, peut-être là où j'ai pu voir ces 3 feux, est-ce que je peux apercevoir peut-être l'un d'entre eux, on va dire... Non, ils ont été éteints très vite par tes camarades pour justement ne pas créer la tension. Donc les feux sont éteints. Ok. Sans doute. Je prends ma boussole, je pointe la direction justement que je recherche, je vérifie bien avant, peut-être que mes poches n'auraient pas été ouvertes par une branche, quelque chose, je vérifie bien évidemment que j'ai mon flingue sur moi. Tu as tout. Je regarde l'intégralité de mon équipement, est-ce qu'elle est encore là? Et bien sûr l'intégrité aussi du coup de mon sac à dos et aussi en vrai j'y ai pas pensé mais je me touche un petit peu, est-ce que je me serais blessé peut-être? Est-ce que tu t'es
éraflé le visage, les bras, les jambes, mais tu n'as pas de blessure à proprement parler. Tu as tout ton équipement, la seule chose qui est tombée, effectivement, c'est ta boussole. Donc tu es prêt à avancer dans la forêt. Le terrain est praticable en termes de difficulté? C'est une forêt de montagne, ce n'est pas extrêmement difficile, non, c'est pas plat, mais c'est pas une grosse montée. Ok. À l'aide de ma boussole dans la main gauche, je regarde justement la direction vers laquelle je dois me diriger. Et le nord-est. Le nord-est. Et ma main droite décroche le bouton du holster de mon flingue. Et en fait, je pense que j'ai un contact avec lui, surtout pour me rassurer. Et je me souviens des mots justement du sergent Grant. Et je pense que je souffle un petit peu. Et je sais que je suis tout seul. Je pense que la discrétion, je vais encore plus y faire attention. Je me dirige vers le nord-est. Tu avances vers le nord-est. Tu commences à te rapprocher du point où tu es censé arriver. Tu sais que voilà, tu n'as pas non plus des kilomètres à faire. Hein. Tu dois avoir 1 kilomètre à peu près à faire dans cette forêt. D'un coup, des bruits de mouvement dans les buissons devant toi. Je me mets tout de suite à genoux. On va dire genoux à terre. Et j'essaie de peut-être de me cacher justement. Je veux pas que mon casque luise. Je veux pas que mon équipement luise. Parce que j'ai peur, je pense. Tu vois un chien qui sort des buissons. Un berger allemand. Très fin, musclé. Il a un collier. Il hume l'air. Et tourne la tête. Et te fixe. Ses yeux brillent dans le noir. En le voyant, tu as un flashback. Tu revois les mêmes yeux briller dans l'obscurité, ces yeux de cet homme qui était paniqué, qui t'avait attaqué avec un fer à marquer. Tu as encore des douleurs parfois là où il t'avait atteint. Tu l'avais abattu ensuite, presque plus de rage que d'une envie de survie, simplement guidé par la douleur de la vive brûlure que tu avais dans le dos. L'instant où tu regardes ce chien semble presque durer plusieurs minutes. Puis, un cri, au loin. Tu relèves la tête pour te regarder vers la direction et tu sembles voir une lumière au loin qui semble être vers le nord-est. Quel type de lumière? Est-ce que c'est une lumière fixe. Ok. Je range ma boussole et je pense que là, par contre, du coup, je prends mon revolver à 2 mains. Quand tu te redresses et que tu regardes, le chien n'est plus là. Il avait l'air inquiet, hein, ceci dit. Il n'est plus là. Tu continues d'avancer vers la lumière, du coup? Exact. Avec mes 2 mains, du coup, sur mon pistolet. Tu avances. Au bout d'un moment, tu arrives dans une sorte de clairière. Clairement, une clairière faite par l'homme, au vu des multiples souches et troncs coupés. Il y a des lumières allumées dans le lieu. Il y a un générateur électrique qui ronronne au loin. Il y a, alors que tu avances, tu vois une énorme ruine. Enfin, tu penses au mot ruine, mais ça ressemble plus à un amas de roches étrangement agencées en une forme géométrique. Une sorte de bâtiment, si j'ose dire, octogonal d'environ 100 mètres de large, qui est enfoncé dans la terre à environ 3 mètres du sol. Tout autour, il y a une tranchée, clairement installée par les forces allemandes, au vu des informations que tu connais des Allemands. La tranchée révèle régulièrement des symboles nettoyés difficilement visibles de là où tu es. Il y a un chemin au milieu. Sur le chemin, qui est très légèrement boueux, tu peux voir des traces de pas de rangers. Ok. Je m'approche justement de ces traces de pas pour regarder si elles me semblent, on va dire, fraîches ou pas. Elles te semblent 100% américaines. Pas toutes, hein, mais en tout cas celles que tu vois. Et elles semblent relativement fraîches. Est-ce que le caporal Mills ou justement Hudson, le soldat, on va dire, sont des grands gabarits? J'essaie de me souvenir justement. Est-ce qu'ils avaient des grands pieds? Ça correspond. Il y en a un qui est particulièrement grand et effectivement tu te rappelles et tu peux voir que ouais, quand tu mets ton pied à côté, ça semble correspondre en tout cas. Okay, et marche.
T'es pas capable de dire combien de personnes ont marché, mais voilà, c'est frais, ça doit être eux. Ok. Je suis la trace, Très bien. en essayant de marcher prudemment et... Tu avances et tu remarques qu'il n'y a pas de garde du tout. Tu as une bonne visibilité du lieu avant de rentrer. Les traces de pas s'enfoncent dans le bâtiment. Je pense que je regarde une dernière fois autour de moi, en fait, et... Autour de toi, la nature, le vent, le bruit du générateur, des insectes, quelques oiseaux de nuit. J'ai marché pendant combien de temps? T'as marché pendant un bon quart d'heure. Peut-être un peu plus. Je fais quelques pas à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur. Tu es extrêmement attentif. Et tu te rends compte que la seule chose que tu sembles entendre est le battement de ton cœur qui résonne dans ta gorge, car tu as la bouche entrouverte. Le reste des bruits, le vent, le bruit du générateur, les oiseaux, les insectes, tout s'est tu. Pas un seul bruit. Le lieu dans lequel tu es est composé de couloirs de pierre. Il y a de la terre au sol. Régulièrement, des plantes mortes sortent de terre, des sortes de fleurs séchées. En les regardant, tu peux reconnaître des jusquiames, mais tu n'en es pas sûr. Parfois, le plafond laisse place à des zones où le ciel est visible. Tu peux voir le ciel étoilé et clair. Que du silence autour de moi. Pour l'instant, oui. Les traces de pas au sol continuent d'avancer. J'essaie de me souvenir ce cri, en fait. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une femme? C'était un homme? C'était un homme. Maintenant, tu n'as jamais entendu... Enfin, tu ne sais pas si c'était un Allemand, un Français, un Canadien, un Américain ou, ou un British. Tu ne pourrais pas dire. Ok. Je continue à marcher calmement et j'essaye de voir justement si les traces sont toujours là et si je peux les suivre de façon, on va dire, plutôt claire. Est-ce qu'elles vont toutes dans la même direction d'ailleurs, peut-être? Oui. De temps en temps, elles se séparent, mais elles reviennent régulièrement ensemble. Tu les suis. Tu arrives et tu vois sur ta droite un petit endroit avec une écuelle, une petite cabane faite de quelques caisses. Il y a une corde qui est attachée à un anneau au sol. Elle est déchiquetée au bout. Je suis juste en train de me dire que le chien il vient peut-être de là, en fait. Ça te semble logique, oui. Je m'approche, je regarde de plus près ce qui se passe à cet endroit-là. Tu peux voir, en observant, que la corde a été mordue. Elle est d'ailleurs encore humide. Merde. Et le chien était flippé en plus. Ok. Je regarde un petit peu autour, voir s'il y a autre chose que justement cette corde-là ou... Tu es toujours dans ces couloirs de pierre. Le ciel semble se couvrir un petit peu. Vraisemblablement un orage qui se prépare, tu ne sais pas. Mais d'un coup, ton regard est attiré vers quelque chose. Sur le mur, un peu plus loin, là où vont les traces de pas, il y a des traînées de sang. Je m'approche lentement du mur. En t'approchant, tu peux confirmer. Le sang est frais. Tu en sais quelque chose. Tu as déjà vu ça. Du sang qui a été versé. Tu te rappelles, cette nuit-là? Ils avaient versé du sang frais dans des seaux. Et ils avaient utilisé des pinceaux. Des pinceaux pour étaler le sang des prisonniers. Tu es sorti de ta torpeur par un mouvement devant toi. Une lumière apparaît, comme si quelque chose avait bougé de devant une lumière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je fais quelques pas en arrière et je me mets genou à terre avec mon pistolet qui pointe justement dans la direction. Plus de mouvement. Encore une fois, le seul bruit que tu as pu entendre, c'est les froissements de tes vêtements et le bruit métallique de ton arme. Ok. Je me relève. Je garde toujours mes deux mains sur mon pistolet
pistolet pointé vers l'avant. Je repars vers le mur. Je pense que j'ai besoin de le regarder à nouveau. Le sang est toujours là. La traînée avance dans le couloir, là où il y avait le changement de lumière. J'avance tout doucement. J'essaye de ne pas faire de bruit. Avec le sol, j'essaye de pas faire... Je pense que j'ai peur de mes propres bruits, en fait. J'ai peur de faire cliqueter quelque chose de... J'avance prudemment. Chacun de tes pas est mesuré. Et la traînée de sang t'amène à un cadavre. Le cadavre est clairement un soldat allemand. La gorge tranchée. Mais alors que tu t'abaisses pour regarder, car il te semble que, au-delà de la gorge tranchée, son visage semble avoir été arraché. Tu entends quelqu'un derrière toi chuchoter en anglais avec l'accent du sergent. Je me retourne tout de suite avec mon pistolet pointé en avant. Il n'y a rien. Un bruit derrière toi Quoi ? de glissement. Je me retourne tout de suite. Le cadavre n'est plus là. Et la trace de sang va dans le mur. Non. Ton rythme cardiaque est clairement audible. Le silence de ce lieu te hante. Et ce silence est rompu une fois de plus. Tu entends comme une sorte de gémissement. Une plainte. Un peu plus loin. Dans un autre couloir. J'arrive pas à me retenir de... Je pense de respirer fort. J'ai la tête qui tourne, je crois, mais j'ai besoin de prendre de l'eau. Je bois une gorgée d'eau. Je vide la bouteille. Tu vides la bouteille. Tu es stressé par le bruit que fait ta gorge alors qu'elle avale ce flot de liquide. Et ça y est, tu as fini. Tu rebouches ta bouteille avec maladresse et tu fais ce bruit qui résonne encore. Et tu entends encore le gémissement. Clairement, il y a quelqu'un là, un peu plus loin, sur la droite. Je range la bouteille. Je reprends, je pense, maladroitement peut-être mon pistolet. Quand je le reprends, je connais la façon dont elle tient. Voilà, la crosse, ok. Je me dirige vers l'origine du bruit. Tu avances. Lentement. Encore une fois, ces plantes mortes au sol. Puis, tu peux voir maintenant, un peu plus loin, un homme en blouse blanche. Il a clairement un impact de balle au niveau de la jambe. Il se vide lentement, mais sûrement, de son sang. Il ne t'a pas encore vu. Est-ce que je vois où sont ses mains? Est-ce que je vois s'il porte Tu vois ses mains. une arme, quelque chose? Il ne semble pas être armé. Il est à côté d'une pièce où il y a une sorte de porte assez avancée, clairement, qui a été installée récemment, et qui ne semble pas du tout datée de l'époque dont datent ces ruines. Est-ce que je vois autre chose autour de cet homme? Je ne bouge pas. Non. Si ce n'est des éclairages, quelques plantes mortes, c'est tout. Okay. Je vois son dos, il ne me voit pas. Il est sur le côté, en fait. Il est par terre, le dos contre le mur et tourné vers la porte, pas vers toi. Je m'approche de lui, tout en essayant d'être très attentif, peut-être à... Je pense que je roule des yeux à droite, à gauche, peut-être à certains moments, pour essayer d'être attentif à ma vision périphérique, et je m'avance avec sûreté vers lui. Un petit peu plus décidé que d'habitude, je pense. Tu avances et tu
shoot dans un petit caillou. Il se retourne vers toi. Il montre ses paumes. Il écarte les doigts. Je le pointe. Nicht, je ne suis pas Teufel, pas ennemi, je n'ai pas d'arme. Il montre comme ça ses mains et il a une détresse dans le visage. Il a les mains pleines de sang, vraisemblablement d'avoir tenu sa jambe. Il y a des marques de mains ensanglantées. Il te fait oui de la tête. Il met son doigt devant la bouche et il met son autre doigt sur l'oreille. Et il fait Achtung, Achtung. Il regarde autour de lui et tu entends comme si quelque chose battait. Comme si tu étais à l'intérieur d'un cœur et que le cœur était le bâtiment. Et que plusieurs fois, boum, 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 boum. Tout le bâtiment semble battre de ça. Comme si c'était passé sur toi, tu vois, comme une hola d'un stade qui serait passé dans le mur. C'est passé. Le scientifique, alors que tu t'étais un petit peu accroupi vers lui, te saisit par le col, te fixe d'un regard paniqué et il te dit quelque chose que tu as du mal à comprendre. Der Käfig, la boîte geöffnet, décapsulée. Il cherche ce qu'il te dit. Est-ce que vous êtes un scientifique? Docteur, est-ce que... Ya. Ok. Et là, tu entends dans ta tête un chuchotement qui résonne. Tu es presque certain d'avoir entendu un rire. Je me retourne. Es ist freigegeben. Es ist freigegeben. Libre. Quoi? Tu vois qu'il réfléchit. Il prend un collier qu'il a sur lui, un collier d'identification militaire. Il le retire. Et dessus, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est son identification. La deuxième, c'est 2 clés très similaires et un pendentif. Mais ce qui te marque, c'est le pendentif. Ce pendentif a le même symbole que celui que tu as vu sur le seau chauffé à blanc, celui qui t'a frappé dans le dos, celui qui se rappelle souvent à toi par des élancements et des douleurs. Il te tend le collier. Schließe es. Schließe es. Ferme ça. Et il te tend le collier. Je pense que je le prends par la chaîne et je le mets à la hauteur de mes yeux pour faire tourner en fait le médaillon, le seau devant mes yeux. Ouais. Pour essayer de comprendre en fait. Tu ne comprends pas. Le lien que tu fais, c'est que tu te dis que ça doit être quelque chose de la culture allemande peut-être, au vu du fait que les dernières personnes dans ta dernière mission étaient des nazis et que c'est un soldat nazi, mais tu n'as jamais vu ce symbole. C'est un symbole géométrique, à la fois simple et pourtant complexe, que tu aurais du mal à reproduire. Ok. Réunir les infos. Ok. Je mets le médaillon autour de mon cou. Très bien. Il regarde la porte qu'il y a sur la gauche, une porte, comme je t'ai dit, très sécurisée, installée récemment. Okay. Je le regarde et j'essaye de lui faire comprendre. Avec mes mains, en fait, je le montre lui, je le montre moi, je fais un signe avec mes deux doigts vers mes yeux et autour de la pièce pour lui demander, en fait, est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là? Est-ce que... Ich weiß nicht. Putain de merde, quoi. Toi. Comprends pas. Ok, je sope son... Putain, c'est quoi ton nom là? Son nom, tu peux lire Docteur
Lucas Kusher. 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 Je pointe du doigt. Kushler. Kushler. Yeah. Et il montre son torse. Kushler, yeah. Wells. Lucas. William. Lucas. William Wells. Yeah. Ok. Et là, j'essaie de lui faire compter, voilà, genre, voilà. Putain, je compte sur mes doigts, voilà. William, Lucas, et je lui montre 3, 4, 5, et je dis, je tourne avec mon autre main, le doigt en l'air pour lui essayer de lui faire comprendre. Est-ce qu'il y a Il dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il montre sa jambe. Il montre sa jambe avec l'impact de balle. Yeah. Ok. Et je lui montre en fait mes doigts et je lui demande combien. Il te dit non, il te fait non de doigts et tout. Il fait Schnell. Et il montre la porte encore une fois. Et il fait Schließe es. Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel de merde? Ok. Schließe es. Je regarde autour. Tu vois qu'il est vraiment pâle. Hein, il a vraiment perdu beaucoup de sang. Ok. Putain, et en plus, je prends ma gourde. Ah putain, elle est vide. Putain de merde. Ok, je la remets. Je le regarde. Il n'y a pas d'arme, il a rien. Il est inoffensif là. Il a été touché à la jambe. Je regarde s'il a été touché ailleurs. Non. Ok. Je me penche un peu vers lui. Je remets mon pistolet dans son holster et je tente de l'aider à se relever. Il fait Nein. Et tu vois qu'il a vraiment mal et il se plaint et ça fait ressaigner sa plaie. Putain de merde. Je regarde autour. Est-ce que je peux trouver un linge, une chemise, quelque chose? Non, il y a rien. Il y a sa blouse qu'il porte, mais elle est sale et clairement il est resté sol et sur les murs. Okay. Là, et tu vois que lui, il n'arrête pas de te faire. Il te montre la porte et il répète. Schließe es. Tu vois, il te supplie presque. Il met ses mains ensemble et fait Schließe es. Et quoi, il me repousse en fait. Es ist freigegeben. Schließe es. Je te comprends pas. Il te montre ton collier. Il te montre le collier et il montre les clés. Ok. Tu veux. Il faut que j'aille là? Ya. Ouais, ok. Ya. Et je lui pointe sa jambe et tu vois qu'il fait non de la tête et il te regarde. Tu vois qu'il. Trop tard. Je pense que je me redresse en fait et je le regarde et il te fait une phrase en allemand qui dit plus pour lui que pour toi, que tu ne comprends pas, mais qui sonne étonnamment poétique dans ce moment. Et il regarde vers le bas et il se love un petit peu contre le mur. Lucas? Yeah. Je pense que je tends ma main vers lui en fait. Il regarde sa main, il l'essuie un petit peu sur sa blouse parce qu'elle est pleine de sang. Et il te serre la main. Je lui serre la main aussi. Et je sais pas ce que je fais. Voilà, un salut gêné peut-être. Et j'arrive pas à sourire. Même si je pense que peut-être que je voudrais, j'y arrive pas. Je fais demi-tour et je passe la porte qui m'indique en fait. Tu arrives devant la porte, très sécurisée. Tu mets une des clés et tu réalises que les deux clés fonctionnent. Les deux clés sont pour la même porte. Lorsque tu l'enfonces, la porte s'ouvre et de l'air semble sortir, comme si c'était pressurisé un petit peu. Tu sens un mélange d'odeurs, de poudre à canon, de rhum, de steak trop grillé et de framboise. Derrière toi, tu entends encore un bruit. Tu vois
y a un bruit derrière toi, des gens qui marchent. Je sursaute et me retourne. Tu te retournes, tu vois 4 silhouettes qui avancent vers toi, accroupies et armées. Vite, je porte la main à mon holster, je dégaine mon pistolet. Tu relèves la tête et ils ne sont plus là. D'ailleurs, Lucas n'est plus là. Non. Je vais au pied du putain de mur où il était en train de... Il y a les traces de sang. Les siennes? Les siennes. Non, c'est pas possible. Non. Tu te dis que peut-être qu'il dans un... Je reviens sur mes pas. Je reviens sur mes... Non, je reviens sur mes pas en arrière et je regarde... non, je regarde. Tu te perds assez vite, hein, c'est vraiment, t'as suivi des traces, donc tu regardes et t'oses pas trop avancer parce que c'est vraiment un dédale. Et tu suivais des traces, donc t'essayes de pas trop sortir des traces. Mais il n'y a pas de traces de pas en plus, en tout cas, de ce que tu vois, il n'y a rien. Lucas. Ton Lucas résonne sur quelques mètres et s'éteint. Du silence? Que du silence? Du silence. Je vais à la porte. Tu reviens à la porte. Tu la passes. Cette partie des couloirs semble plus équipée. Il y a beaucoup de lampes. Mais la plupart semblent être en sous-tension car tu vois difficilement. Tu avances. Sur les murs, tu vois le symbole, encore une fois. Ce symbole que tu as sur ce pendentif. À moitié détruit par des failles dans la pierre. D'ailleurs, en suivant une des failles, tu peux voir que les plantes au sol sont en fleurs. Je regarde les plantes. C'est effectivement une plante plutôt jolie qui pourrait presque ressembler à une orchidée. Elle est jaune avec des points bleus et oui, ça ressemble vraiment à une jusquiame, enfin à des jusquiames, mais tu ne peux pas l'assurer. Tu n'as pas le niveau botanique, si j'ose dire, là-dedans, mais voilà, tu penses que ce sont des jusquiames, vraisemblablement. J'en cueille une pour la sentir. Tu sens la plante et comme les autres jusquiames, eh bien celle-ci a une mauvaise odeur, vraiment nauséabonde. Je repousse la fleur et je la laisse tomber par terre. Tu continues d'avancer. Peut-être en longeant aussi le mur justement où il y a ces lumières justement, peut-être pour essayer de... J'ai besoin de me rassurer. Tu arrives finalement dans une pièce plutôt grande, contrairement au couloir où tu étais depuis tout à l'heure. Il y a une énorme structure de pierre. C'est difficile à décrire. On dirait une cage de pierre, mais brisée. Il y a des outils et une table de recherche non loin de la cage. Je vais mettre des guillemets à cage. Dessus, tu peux voir des photos, des rapports, des choses comme ça. T'es assez loin. Pas de mouvement, pas de bruit. Pour l'instant, non. Je m'approche de la table. Alors que tu t'approches de la table, dans le couloir qu'il y a de l'autre côté de la table, tu vois un soldat allemand, passer dans le couloir. Il dit quelque chose en allemand que tu ne comprends pas. Tu te raidis d'un coup. J'essaie de m'écarter de toute source de lumière. Tu te recules du coup, dans l'ombre. Il passe. Il passe une seconde fois, exactement de la même manière. Et il répète la même chose. Et j'entends ce qu'il dit. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il parle allemand ou est-ce que parce que tu ne comprends pas, tu ne sais pas? Il est loin? Assez, ouais. Ok.
mon pistolet, mes deux mains, j'avance, tout en mettant en joue. Il repasse encore, s'arrête d'un coup, retourne sa tête vers toi. Ses yeux sont brillants, comme ceux du chien. Et tu entends, à ton oreille, un chien cuiné de peur. Je sursaute. Le soldat n'est plus là. Tu es devant la table. Je suis arrivé devant la table. Oui. J'ai marché jusqu'à la table. Oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est ce que tu faisais comme mouvement. Tu allais vers là où il était, donc vers la table, mais... Je ne sais pas. Je regarde autour de moi. J'essaye de scruter vraiment les ténèbres, de scruter chaque endroit. C'est pas possible que j'ai entendu le chien. C'est pas possible que j'ai entendu ça sans entendre un bruit ensuite de pas, de pattes qui s'échappent. Je regarde, je scrute. Tu scrutes. Tu peux voir cette cage immense. Tu peux voir sur les murs près de la table des photos de peintures médiévales, de mosaïques antiques et d'autres éléments picturaux qui font référence aux symboles et vraisemblablement à la structure dans laquelle tu es. Tu peux voir qu'il y a régulièrement des diables ou des créatures monstrueuses dans une cage. Il y a une peinture moyenâgeuse d'un village touché par une maladie, la peste certainement, qui amène des bébés dans cette structure. Tu peux voir une mosaïque montrant des sauvages autour d'une cage entourée de fleurs. Les fleurs sont jaunes, tachetées de bleu. Il y a sur la table un plan de la structure dans laquelle tu es. Il y a aussi des tas de photos du symbole sur les murs, à l'extérieur du bâtiment, à l'intérieur, sur le pendentif que tu portes. Tu as l'impression de voir du mouvement autour de toi. Je ne bouge pas. Seulement mes yeux, on va dire, essayent de suivre ces mouvements. Je ne bouge pas. Tu comprends maintenant que ces mouvements sont les murs qui enflent et dégonflent au rythme d'un battement sourd. Comme tout à l'heure. Non. Tout à l'heure, c'était un battement qui passait. Cette fois-ci, ce battement, c'est celui de ton cœur. Dans ma main droite, j'ai mon pistolet. Oui. Ma main gauche, je la mets sur mon cœur. Tu sens ton cœur battre, exactement comme les murs enflent et déenflent. J'essaie de me concentrer, je ferme les yeux, je l'écoute. Tu entends ton cœur battre rapidement. Il se calme un petit peu alors que tu t'apaises. J'ouvre les yeux. Le mur ne bouge plus. Par contre, tu es sûr d'avoir vu, dans un couloir sur la droite, une lumière. Ok. Je me tourne dans cette direction. Je ne bouge pas. C'est-à-dire, je ne fais pas de pas, mais je pointe mon pistolet dans cette direction. Encore une fois, tu revois la lumière. Elle est très forte. Ok. Elle est... Tu regardes un couloir et le couloir tourne sur la gauche et tu vois là-bas, oui, vraisemblablement de la lumière, mais qui doit être très forte au vu comment elle t'éblouit presque. Pas de bruit toujours. À part mon cœur. Je me dirige vers la lumière, tout doucement. Tu y vas. Tu passes des plantes au sol, qui sont simplement des pousses. Toujours ces plantes bleues, jaunes. Alors oui, mais là c'est juste des pousses, donc il n'y a pas de fleurs. Tu arrives et il n'y a plus la lumière. Il y a juste le ciel orageux, presque rouge, qui traverse à travers le mur fendu. Le ciel est rouge.
Orageux, rouge, oui. Mais comme un feu, comme... Peut-être. J'ai déjà vu ça. Ça arrive parfois l'été, tu te dis que c'est peut-être le soleil, tu ne sais pas, qui se lève, ou peut-être qu'il y a un village plus proche que tu ne le pensais qui éclaire, peut-être que c'est les feux qui n'ont pas été éteints, tu ne sais pas, tu essaies de rationaliser, mais d'un coup tu entends des bruits de sabots devant toi. Tu vois un cheval qui approche de toi. Ok, je fais dans le couloir. Je fais un pas sur le côté, tu sais, pour me rapprocher peut-être du mur, pour pas qu'il m'écrase. Le cheval passe, tourne et va vers la pièce où il y avait la cage. Rien d'autre ne le précède? Non. Je suis le cheval. Je retourne sur Le mes pas. cheval n'est plus là. Par contre, tu vois des silhouettes autour de la cage. Elles empilent des sacs en tissu tachés sur le sol autour de la cage. Putain de merde. J'ai une impression de déjà vu. Un peu. Je me rapproche un petit peu. Je pense que j'ai besoin de voir ce que ces silhouettes sont en train de faire, mais j'ai pas envie de savoir ce qu'elles sont en train de faire. Tu comprends très vite que ces sacs en tissu taché contiennent les corps de bébés morts. Ils s'empilent devant tes yeux. Rapidement, ceux du bas de la pile ne sont plus des cadavres, mais des squelettes. Les silhouettes sont toujours là? Non. Il n'y a plus que des sacs en tissu remplis d'ossements. Je cours à la table. Et je regarde les documents. J'essaye de... Voilà, j'ai posé le pistolet sur la table. J'ai pris le médaillon dans la main. Je recherche la page où il y a le médaillon. Je regarde. J'ai besoin de regarder. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de putain de comprendre ce qui est en train de se passer. Tu passes les documents. Tu vois le symbole. Tu vois cette créature qui est dessinée. Certains le dessinent comme un diable, d'autres comme un loup. Toujours dans cette cage. Et alors que tu retombes encore une fois sur une reproduction de cette mosaïque, tu as l'impression d'entendre les chants de ces sauvages, de ces Gaulois, de ces Celtes qui entonnent quelque chose. Mais tu l'entends réellement. Ce chant est juste derrière toi, autour de la cage. Je scrute, ils sont là, je les vois. Tu vois des silhouettes dansant, amassant des fleurs autour de cette cage. Et ils chantent une mélopée que tu ne comprends pas, bien évidemment, tu ne parles pas cette langue. Est-ce qu'ils me voient? Ils savent que je suis... Non, ils ne réagissent pas à ta présence. Encore une fois, quand je dis silhouette, le mot est bien choisi, ce n'est pas vraiment définissable, c'est flou, imprécis. La cicatrice que j'ai dans le dos, elle a le symbole qui est porté par le médaillon que j'ai autour du cou. Oui. La personne qui m'a fait ça, elle était habillée comment? C'était quoi? J'essaye de me souvenir ce que c'était. Qui c'était? Tu te souviens. Cette mission, à la base, était simplement une mission de reconnaissance pour, récupérer des informations. En arrivant, rapidement, ça s'est transformé en une véritable boucherie. Des gens avaient été tués, leur sang récolté. Quelque chose avait été fait. Tu te rappelles de ton supérieur, paniqué, qui te demandait de simplement abattre tous les gens
que vous trouviez qui portaient des robes, qui portaient ce symbole. Ils utilisaient ce symbole et d'autres. Ils faisaient des recherches autour de symboles comme pour tester, comme on teste un médicament. Ils testaient ce symbole. Et toi, tu t'es retrouvé marqué par ce symbole. Est-ce que c'était un symbole de protection, un symbole de malédiction, un symbole inutile, une croyance? Tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que tu as dû faire une véritable boucherie. Tu as été récompensé par une médaille pour ça. Mais tu es toujours marqué de ce symbole dans ton dos et de cette coupure sur ta main. Je regarde ma main. Tu regardes ta main. Est-ce qu'elle me parle plus que d'habitude? Est-ce que je... Non. Par contre, derrière, tu peux voir un mouvement sur le sol. Tu vois du sang qui coule sur le sol et qui va vers l'intérieur de la cage. Comme un ruisseau qui se formerait. Il vient d'où le sang? Il vient de là où tu venais. Ok. Tu peux voir qu'aussi tout autour de toi des insectes, des scolopendres, des araignées qui grouillent de plus en plus et vont vers l'intérieur de la cage. Je vais à l'endroit d'où vient le cheval. Je reprends mon pistolet sur la table. Tu avances. Les couloirs se multiplient et encore une fois tu entends ce rire sec à l'intérieur de ta tête. Des battements de temps en temps sur les murs. Comme si on passait sa main sur un piano pour jouer toutes les notes et que tu étais de l'autre côté, voyant le mur se soulever sous l'impact de mains gigantesques. Tu es avancé et là, tu vois, cette fois-ci tu es saisi par la lumière qui passait par la faille. Dehors, l'espace d'un instant, tu ne vois plus le ciel rouge, mais un ciel aveuglant de lumière. Puis il redevient le ciel rouge. Tu continues d'avancer, tu te perds, tu reviens sur tes pas, tu es perdu à l'intérieur de ce dédale. Je suis obligé de revenir sur la... Je suis obligé de revenir à la cage. Je reviens. Au premier virage que tu fais, tu arrives à la cage. Elle est face à toi. Le sang ne coule plus jusqu'à elle. Il s'est amassé. Les insectes grouillent et forment une sorte d'amas. Tu vois des petits morceaux de chair rouler tant bien que mal sur le sol et aller vers l'intérieur de la cage. Quelque chose d'énorme est en train de se former à l'intérieur de la cage. Ok. Je vais vers la table. J'essaye de regarder en fait. Est-ce que ok, j'ai vu les silhouettes. J'ai vu les bébés. Est-ce que je vois ce qui se passe dans le livre? Est-ce que je vois des illustrations? Est-ce que je comprends ça? Est-ce que je commence à comprendre? Tu comprends que c'est quelque chose qui est redouté depuis des années, des millénaires. Au vu des informations que tu recoupes, il y a quelque chose, un lien entre ça et les symboles, entre ça et cette structure. Tu ne comprends pas depuis quand c'est là. Tu vois par contre devant toi, effectivement, il y a un plan. Le plan, tu peux retrouver sur le plan, tu vois le chemin que tu as parcouru. C'est un plan de ce dédale et il est indiqué pour être vraisemblablement plus pratique pour se déplacer. Peut-être que tu peux sortir, tu n'en es pas sûr. Je vois où je suis.
Tu vois effectivement que tu es au centre de cette structure. Qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce que je vois quelque chose de particulier? Est-ce que je vois la porte avec les doubles clés? Tu vois la porte à peu près où elle est. Tu vois le chemin que tu as parcouru au départ, car il est plus ou moins tracé en fait, pour le côté pratique, certainement des expériences nazies. Est-ce que je vois autre chose de marquant sur ce plan peut-être? Non, si ce n'est que le dédale semble reproduire lui-même le symbole. Sur un des murs, il y avait le symbole avec... Il était de multiples fois, mais à chaque fois brisé. D'ailleurs, en regardant le plan, tu te rappelles que plusieurs des couloirs qui sont sur le plan sont écroulés et brisent ce symbole. Depuis le début, tu ne l'as vu intact qu'une seule fois. Où ça? Sur le pendentif que tu as autour du cou. Et, qui sait, peut-être dans ton dos. La forme de chair, de sang et de vermine est plus grosse que jamais. Et elle continue d'enfler. Je prends le médaillon et je le mets par terre devant moi à mes pieds. Je prends mon pistolet et tire dessus. Tu tires sur le médaillon. La balle explose le médaillon. Étrangement, la lumière, l'intensité de la lumière de la pièce diminue. Et tu sens les murs enflés. Tu entends encore une fois ce rire résonner dans ta tête. Qui c'est qui rigole? Je me pose la question, qui c'est qui rigole? Étrangement, la question que tu te poses, tu aimerais te demander qui c'est qui rigole. Et tu demandes qu'est-ce qui rigole. Le rire n'a rien d'humain. Il ressemble plus à un gargouillis sec d'une créature inhumaine. Peut-être bien celle qui se forme sous tes yeux dans cette cage brisée. Au niveau du livre, il n'y a rien d'autre en fait qui... C'est pas un livre, hein. Encore une fois, c'est vraiment des recherches établies. Et le problème, c'est que les textes que tu as sont en allemand. Incompréhensible. Tu vois des silhouettes se rassembler. Elles n'ont rien d'humain. Autour de moi? Autour de la cage. Elles gigotent, elles font des choses, elles marquent de leur sceau quelque chose. Ce sceau, c'est le symbole que tu as vu plusieurs fois. Elle le marque, c'est-à-dire elle le dessine, Oui, elle le dessine, mais les mouvements qu'elles font n'ont pas d'impact car le symbole est déjà dessiné, a déjà vieilli et est brisé. Tu sembles comprendre que ces silhouettes ont construit la cage. Il y a de cela des éons. Est-ce que la cage, elle est gigantesque, elle est grande? La cage est gigantesque. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, peut-être? Est-ce qu'il y a une grue, un mécanisme, quelque chose qui pourrait l'endommager ou... Elle est déjà endommagée. Un des piliers est brisé. Mais clairement, c'est à une dimension... Enfin, en gros, là, l'endroit où c'est brisé, tu pourrais te tenir debout et tendre tes bras et tu finirais la forme, tu vois, mais c'est gigantesque. L'endroit où c'est brisé, donc le pilier est encore plus haut. Je monte par là. Tu montes par là, tu vois en arrivant que quand tu te rapproches, tu vois l'amas de chair, de sang, de vermine se former. Ce que ça forme n'est pas humain. Ce n'est pas non plus similaire au diable, ni au loup ou autres créatures que tu peux voir sur les diverses mosaïques et peintures. C'est inexplicable. Une forme gigantesque, grotesque. Et en te rapprochant, tu es presque sûr de l'entendre
à l'intérieur de ta tête, au loin, tu as mal au dos en t'approchant à cette brûlure qui t'a été faite. Est-ce que maintenant j'entends autre chose qu'un rire ou C'est pas un rire. Tu sens comme si ça t'insultait. Ça te hait. Ça te déteste. Ça t'abhorre. Ça te crie dessus, à l'intérieur, loin, loin, loin dans ta tête. C'est de la haine. Et ça vient de l'amas qu'il y a devant toi, qui est en train de se former peu à peu. Je pense que j'avance. Tu avances. Ça amplifie la haine que tu reçois. La douleur que tu as dans le dos est multipliée. L'amas de chair, de sang et de vermine semble essayer de plus rapidement se former. Ça forme des sortes de pseudopodes qui vont chercher maintenant des petits animaux, des mulots, des souris qui viennent, qui s'amassent, et ça les saisit pour les ramener vers cet amas de chair. Je pense que je suis un peu fasciné par ce qui se passe et je pense que j'ai envie de faire un truc con, mais je prends le flingue et je tire dedans. Une fois. Tu tires dedans. L'amas de chair saigne. Ça se reconstitue aussi vite. Tu ressens de la haine quand tu as tiré à l'intérieur de ta tête. Et tu as ressenti comme un gémissement, mais suivi d'un rire. Comme si ce que tu avais fait n'avait aucune conséquence. Ça continue de se former. À l'heure actuelle, ça fait plus de 3 mètres de haut. Les murs autour de toi continuent d'enfler et désenfler, battre au rythme de ton cœur. Je prends mon couteau et j'ai rangé mon pistolet et je prends mon couteau de la main droite et je sais pas, je refais en fait le trajet de la cicatrice. Je veux me faire saigner en fait et je veux lui faire couler mon sang en fait dessus. D'accord. Ton sang coule et dès qu'il a atteint le sol, il rejoint en fait la forme et tu peux voir que ça fait le même effet dans ta tête que celui des balles. Ton sang arrive et ça crée une sorte de gémissement de douleur, puis un rire. Et cette chose me déteste en fait. Cette chose te déteste. Et par contre, tu te sens comme porté par la structure autour de toi, par ces années, ces siècles, ces millénaires de gens qui ont célébré ce que tu es en train de faire maintenant. Bah, je pense que... Voilà, là je me tiens où là ? Là, tu es devant, si j'ose dire, le trône qui est à l'intérieur de cette immense cage de pierre. Je pense que je me rapproche. Alors que tu te rapproches, tu entends. Tu entends les chants. Les Celtes. Tu entends les gémissements des femmes et des hommes qui amenaient leurs bébés. Tu entends les incantations et des gargarismes des créatures que tu as vues. Tu entends les lamentations des gens qui venaient se plaindre dans ce temple perdu
au milieu de nulle part, tu entends aussi les nazis qui tentaient de reproduire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et ça augmente à chaque pas que tu fais, alors que tu te rapproches de cette créature immonde. Et je me sens galvanisé un peu, je me sens fort. Oui, le temple semble être un écho à tout ça. Et j'utilise bien le mot temple, plus structure. Je fais un pas encore devant. Tu refais un pas. Maintenant, ce n'est plus de la haine, c'est une colère invraisemblable qu'il y a devant toi. Les choses se ramènent et se structurent de plus en plus vite pour essayer de terminer. Dans les couloirs, au loin, tu peux voir que les flashs de lumière s'intensifient. Tu peux voir, littéralement, les plantes pousser, fleurir, flétrir, être réduire en poussière, pousser et se reproduire. Ainsi, le temple bat au rythme de ton cœur qui s'accélère. Je pense que j'enlève mon sac à dos et je le pose par terre. Et Quand tu le poses par terre, tu peux voir que des dizaines, des centaines, des milliers d'insectes passent dessus. Des mulots, des rats. je pense que je regarde encore et j'avance encore. Tu avances. Et cette fois-ci, au prochain pas, tu seras en contact avec la chose. Tu es juste devant ce mur de chair en formation. J'ai mal. La brûlure que tu as dans le dos dépasse ton seuil de douleur. Ce n'est plus qu'une information aiguë, froide. J'arrive à la toucher avec ma main, ma cicatrice dans le dos. Quand tu la touches, tu sens qu'elle est brûlante. Elle te brûle les doigts. Presque comme si tu touchais directement le fer qui l'a fait. Je retire tout de suite mes doigts et je regarde en fait si ça m'a brûlé les doigts. Ça t'a brûlé les doigts. Tu vois devant toi la forme qui est quasiment finie maintenant. Et tu entends dans ta tête hurler dans une langue que tu ne connais pas. Fait avec des organes que tu n'imagines pas. Quelque chose t'insultait depuis des millénaires. Je pense que je tends la main. La chair s'écarte autour pour essayer le plus possible d'éviter le contact jusqu'à un certain point. Tu es à moins d'1 centimètre. Maintenant, je montre la paume en fait et je pousse en avant. Tu pousses en avant. Au contact de ta peau contre cette chair, elle se flétrit, noircit, durcit. Elle devient telle de la pierre. Elle se répand et la chose à l'intérieur de ta tête hurle. Elle hurle depuis là où elle est, à des milliers, peut-être même des millions d'années. Elle se fige tout autour de toi. Tu es donc les deux mains prises dans cette statue de pierre, de chair incompréhensible, et tu es comme face à un monument géologique impossible. Les deux bras pris jusqu'au coude. La douleur dans ton dos s'arrête. Le temple arrête de battre. Tu ne peux plus bouger les bras à l'intérieur de cette pierre. Tu ne sais même pas si tu as encore de la sensibilité. Et tu es là, les deux bras en avant. Je peux bouger mes jambes? Oui. Et j'essaye de mettre mon pied en fait en dessous de mes bras, d'essayer de tirer tout ce que je peux. Tu essayes, tu te déboîtes carrément l'épaule. Tu ne peux pas. Je regarde autour de moi, il
toujours pareil, c'est... Autour de toi, le silence se fait. Tu vois, dans le couloir, au loin, que le soleil est en train de se lever au vu de la lumière qui arrive. Quelques heures plus tard, tu vois le chien que tu avais vu fuir revenir et te regarder d'une manière inquiète. Je vois un peu plus clair maintenant? Il fait jour par le trou du couloir et tu es toujours alimenté en électricité, hein, donc tu vois à peu près autour de toi, oui. Je pense que j'appelle, je crie « À l'aide! À l'aide! Il y a quelqu'un ?» Ton cri fait écho. Je pense que je crie jusqu'à me casser la voix. Tu cries jusqu'à te casser la voix. Au bout d'un moment, tu te fatigues. Le chien se rapproche, peu à peu de toi. Tu sais que si personne ne vient, d'ici quelques jours, tu mourras soit de soif, soit par le chien. Un lancer de dés va donc décider de ce qui t'arrive. Tu meurs de soif. Le chien perd de l'intérêt et part assez vite. On te retrouvera bien plus tard. Et personne ne pourra expliquer qu'est-ce que tu faisais là. Cette mission est en top secrète. Ils ne trouveront que toi dans ce bâtiment. Ils ne comprendront pas ce que tu faisais là et il n'y aura jamais d'explication. Personne ne saura que tu as empêché une créature abominable de revenir. Et tu as fini tes jours dans ce temple, qui était une prison pour cette créature. T'as gagné perdu. T'as gagné du. Donc, effectivement, c'était c'était une prison temple en fait qui était à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, elle a été construite car on savait que quelque chose allait arriver ici. Elle a été construite il y a ça extrêmement longtemps. Et du coup, en gros, le but de ce lieu, c'était d'être un lieu de prière. Mais toute prière, toute chose qui est faite, servait à protéger l'arrivée de cette créature. Or, le problème, c'est que ça a mis des milliers, des millions d'années à arriver. Et donc, évidemment, est-ce que c'est le destin ou pas? On ne sait pas. Toujours est-il que toi, tu as été marqué du symbole qui permettait de galvaniser ça, en fait. Et donc, comme tu étais marqué, eh bien, tu as pu agir et servir de vecteur de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, toutes les prières, tous les sacrifices, même les gens qui simplement avaient une envie par rapport à ça, se sont concentrés en toi et t'ont permis d'empêcher cette créature de venir. Un peu comme Palpatine et tous les Sith, quoi. Non. Et du coup, ça a permis d'accomplir quelque chose qui a été effectué il y a ça des millions d'années. Lorsque toi, tu as fait ta première mission, en fait, tu es tombé sur quelque chose où ils testaient simplement des symboles qu'ils avaient trouvé, des symboles ésotériques. Et donc, toi, tu as été marqué de ce symbole. Ça aurait pu être n'importe quel autre. Ça a été celui-là. Et c'est grâce à ça que tu as pu résoudre. Sinon, tu te serais fait tuer comme tous les autres dans le temple. Très rapidement. Mais j'avais cette protection, en fait. Voilà. Et comme le scientifique l'avait, sans le savoir. Le scientifique l'avait parce que lui, il s'intéressait énormément à tout ça. Et les nazis essayaient de comprendre ce qui se passe pour l'exploiter, tout simplement. Mais bon, au bout d'un moment, eux, ils sont là, ils ont essayé, il y a le débarquement, ils ont autre chose à foutre, quoi. Ils vont pas non plus, c'était pas hyper protégé. Ça t'a plu? Ouais. C'était juste...
mon personnage était vraiment perdu en fait. Il est déjà tellement, on va dire, je pense que le côté en plus jeune et jeune dans ce conflit faisait qu'il était, moi j'étais un peu perdu quoi. Ah bah c'est le vraiment, but, t'as les éléments, mais les éléments sont vagues. Donc c'était un test aussi, moi de mon côté, de voir si un scénario sans presque de PNJ, parce qu'il n'y a qu'un seul PNJ, enfin il y a des PNJ au début, mais très rapidement ils partent, et dans un côté un peu plus donjon, on va pas se mentir, c'est un peu plus un donjon que t'explores, etc. Je me demandais si ça marchait en fait en mode audio. Je pense que oui. Je sais pas ce que t'en penses toi. Là, j'ai trouvé que c'était assez dynamique, que ça avançait, que il se passait plein de trucs et ça progresse. Moi, j'ai bien aimé. Je dis pas que ça sera ça à chaque fois, mais c'était vraiment pour tester quelque chose de différent, plus orienté action-réflexion, sans fil conducteur à proprement parler. C'est-à-dire que, en gros, les événements se passent et c'est toi qui choisis. Tu pouvais fuir. Si tu avais fui, en fait, tu te serais retrouvé perdu dans le temps. Donc, moi, je pense que je t'aurais foutu dans un truc genre aléatoire. Soit, genre, t'arrives, bam, un putain de T-Rex. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Soit, genre, Moyen-Âge, soit, enfin, peu importe. En gros, le lieu est vraiment perdu dans le temps. Et en gros, faut voir ça, c'est un petit peu comme Hyperion. C'est comme le... En fait, c'est une prison inversée. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, eux, ils ont construit la prison. Il y a pour accueillir ce qui allait arriver. Pendant que lui, il revient du temps, en fait. Donc, en gros, c'est de chaque côté et c'est censé l'enfermer. Sauf que, bah, ils l'ont construit trop tôt, entre guillemets. Ça s'est détruit, ça s'est... Voilà. Et donc, à la fin, tous les symboles de protection ont été baisés les uns après les autres. Les nazis ont détruit les derniers, en fait. Et donc, du coup, bah, là, ce soir-là, ça a été le dernier moment et donc bah, ça allait arriver et du coup sans toi bah, le truc il arrive et il bute tout le monde quoi. C'était le côté avec le cheval qui arrive et tout, tu sais, en mode what. Ouais, c'est ça qui est bien, il y a toutes les époques, tous les gens qui ont fait des trucs, le truc médiéval, le truc celtique que t'as vu en fait d'ailleurs avant, et il y a tous les gens qui viennent prier et tout ça. T'as tout, en fait t'as les échos. C'est pour ça t'as croisé tes partenaires, etc. Et c'est ça le truc, quoi. Et j'aimais bien aussi l'exploitation du fait que... Alors, c'est un truc que j'aime pas trop faire, mais je trouve qu'en audio, avec un seul personnage, ça marche, c'est le côté élu slash flashback qui explique pourquoi t'es l'élu. Ça, je trouve... Là, ça allait. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais c'est vrai qu'il faut pas le faire à chaque... Enfin, ça sera clairement pas le but à chaque fois. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans les audios, c'est de tenter des trucs un peu originaux et que je peux pas faire en sombre machination classique, ni en live d'ailleurs. Bah le côté après être l'unique perso, on va dire, moi ayant l'habitude de jouer avec d'autres, je veux dire déjà que j'ai pas l'habitude forcément d'être le centre du truc en termes de, comme t'as dit, prophétie, super-héros. C'est vraiment le côté, bah là en fait, j'avais besoin d'essayer des choses, genre bah je vais me taillader un coup, je vais tirer avec le flingue sur le truc et il y avait vraiment ce côté... Vraiment, j'ai besoin de savoir, il faut que je teste des choses parce que juste... Non, c'est bien. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tout le monde peut se faire son idée sur ce qui va se passer et tout. Et c'est le genre, bah vas-y, teste, au pire, c'est pas grave. Hein. Et il y a très peu de mortalité possible, en fait. Si ce n'est la fin où, bah, si tu touches la créature, elle se transforme en pierre. Alors, si t'avances tes deux bras dedans, forcément, t'es piégé dedans. Mais tu pouvais aussi te jeter dedans. Ça aurait été cool et horrible. Tu pouvais aussi essayer de faire plein de choses. J'étais ouvert à plus ou moins toutes les solutions. Et si tu fuyais, bah, tu fuyais. Ça peut se faire aussi. Hein. Et voilà. Après, le côté Seconde Guerre mondiale avec les nazis, machin, c'est toujours fun. C'était pour donner une teinte toujours cool. J'espère que l'allemand n'était pas trop kitschouille. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit alors? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la boîte. En fait, il dit la prison, la boîte. Elle a été ouverte. La prison a été ouverte. Il est libre. Il faut la fermer. Et c'est ça qu'il te dit en fait. Il dit il faut fermer la boîte. Sauf que lui, il sait pas ce que c'est exactement. Il comprend pas en fait. Il sait juste que. Il faut contenir. Bah, eux, ils ont chié dans la colle, ça s'est écroulé, et donc du coup, bah, il va falloir faire quelque chose en fait de ça. Eux, en fait, ils essayaient de prendre des morceaux en fait, tout simplement, et puis essayer de les étudier, et puis voilà quoi. Sauf que bah, du coup, en faisant ça, ils ont foutu la merde. Ce raccourci. bah ouais.
C'est ça. Les plantes, c'est des jusquiam qui sont donc des qui sont donc des plantes qui sont très connues dans le côté sorcière, etc. Donc t'as plusieurs types hein, et du coup c'est censé être voilà dans leur cri voilà, la jusquiam est évoquée, les plus dangereuses étant les buveurs de jusquiam. Dans leur crise ils se croyaient des bêtes féroces et sautaient sur les passants qu'ils déchiraient. Donc voilà, c'est pour soulager les douleurs, anesthésier les patients. Donc voilà, c'est une plante magique associée à la magie noire. D'accord. Et voilà. Maintenant, c'est juste pour la teinte. J'ai cru me faire avoir à un moment donné en mode mais attends mais est-ce que inconsciemment j'ai pas passé du temps à étudier les plantes, est-ce que c'était ma destinée? Mais c'était le but, c'est que t'as un côté genre est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, tu vois, t'as le côté genre destinée de ça, le côté est-ce que c'est parce que c'est un lien avec la première mission, est-ce que c'est un lien avec les cicatrices, est-ce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dois tester. Les liens sont préétablis, maintenant c'est à toi de voir qu'est-ce qui est réellement utile, etc. Et j'aime bien aussi le côté fantôme que tu vois, mais que tu vois plus et tout. Je sais pas ce que ça rend, du coup. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment le côté genre, quand c'est là et c'est plus là, c'est juste... Après, moi, c'est un truc en tant que personne, ça me fait peur et ça m'horrifie. C'est le côté, est-ce que c'était dans ma tête, est-ce que je l'ai vu? Et le côté, Lucas, il est plus là. Il y avait un côté... C'est toujours le truc qui m'horrifie dans les films ou les séries, c'est ce côté j'ai pu construire quelque chose et en fait on me l'enlève et il n'y a plus rien. Et ça c'est un truc qui est assez horrible en fait en termes de vécu. Du coup, forcément je l'adorais ici. Mais non, c'était cool et par contre j'avais peur du chien. C'est trop bien le chien. Alors le chien, en fait au début j'étais pas sûr qu'il ait une importance majeur, mais après je trouvais ça cool qu'ils reviennent et tu sais qu'ils soient en mode ouais, peut-être je vais te bouffer parce que c'est un chien, tu sais, c'est genre voilà, et il attend, bon tu meurs pas, il se barre, tu vois, et il y a rien à faire hein, donc il va pas rester 10 ans. Il perd de son intérêt. À la fin j'avais quand même t'avais quand même une chance d'être retrouvé vivant. Ils sont où les autres? Par les villageois. Alors les autres ils sont morts quasi direct. Ils sont tous morts. Ouais, ils sont tous morts. En fait, à partir du moment où les Allemands ont pété le truc, etc., ça y est, c'est parti en couille. Et tous ceux qui n'avaient pas le symbole sont morts très rapidement, en fait. Et donc, eux, ils ont juste blessé le scientifique. Le scientifique. Lucas, et puis et voilà. Et il y avait plein d'autres nazis, mais ils sont tous morts. Enfin, plein d'autres. Il n'y en avait pas non plus 1 million, hein, mais voilà. Et du coup, quand vous arrivez, quand eux, ils sont arrivés, c'était déjà la merde, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y avait aussi comme il y a moins de soldats qui étaient là et tout, ils étaient en mode bon vas-y on se barre, c'est le moment de récolter les trucs et de se casser quoi. Il y a un moment donné, j'ai cru aussi que j'étais dans une boucle temporelle dans ce moment et que j'allais retuer les gens ou que j'allais me voir le faire ou que... Alors, j'ai hésité à faire des boucles temporelles. Le problème, c'est que c'est très vite impossible à gérer parce que soit c'est hyper scripté et j'avais pas envie de ça, soit ça devient un peu merdique. Et donc il y avait des boucles temporelles puisque techniquement ça revenait dans le temps en même temps que ça avançait dans le temps. Et en gros, c'est tout l'extérieur du lieu avançait dans le temps. Tout l'intérieur du lieu revenait dans le temps. Ouais. Et la cage, par contre, elle faisait les deux et essayait de rejoindre à votre époque pour que la créature apparaisse. Okay. Mais du coup, donc voilà. Donc en gros, lui, il changeait. Enfin, tout changeait par rapport. Et toi, par contre, comme t'étais protégé, t'étais fixe dans le temps. Ouais. J'ai adoré les sensations avec quand j'écoute le cœur et que ça fait résonner. Ouais, ça c'était le temple en fait, c'était pour te dire le temple il est gentil en fait, mais enfin il est gentil avec toi, mais pas avec tout le monde. Et ça c'était, mais c'est compliqué aussi de le transmettre. Et oui, c'était aussi une volonté perso de ne pas utiliser de traces écrites, de journal ou de PNJ qui te donnent les informations. Okay. Et c'était un peu un challenge parce que du coup souvent c'est ça en fait. Souvent c'est ah oui, le vieux temple de la protection, oh là là, à une époque, les sorcières y allaient, machin. Tu vois, ce truc-là, j'ai essayé de l'éviter le plus possible pour voir, en fait, si ça marche. C'était un peu un challenge. Et que les informations qui sont données sont juste pures.
Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est genre, des gens venaient faire des sacrifices, des gens venaient faire des Et trucs. Tu les vois. j'interprète les choses T'interprètes. après. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, bah, ça, Ouais. t'as compris. Donc, est-ce que t'as tout compris, machin? Non, pas forcément, on s'en fout, c'est pas le but. C'est t'as compris suffisamment pour te dire, ouais, ok, je suis là pour ça, en fait. Et ça, c'est cool. Écoutez, les gens, on se dit à très bientôt pour un autre épisode audio. Yeah. Merci beaucoup à toi, Eric. Merci à toi, Maxime. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous partout. Au revoir. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous dire que cette partie a donc été enregistrée il y a pas mal de temps maintenant, et que eh bien le montage, toute l'ambiance sonore, le fait que le son soit en délicieuse stéréo, est dû à Aise, qui fait donc tout le montage de cet épisode. D'habitude, c'était soit Croco et moi, soit moi qui faisais le montage. Là, c'est lui qui le fait et qui le prend en charge, car il y a un gros projet qui arrive, qui concerne les masques de Nyarlathotep. Et voilà, vous y aurez bientôt droit, sachez-le. Et j'ai très très hâte que vous écoutiez tout ça. Mais voilà. En attendant, je vous remercie tous ceux qui soutiennent les projets Sombre Machination sur le Tipeee. Et je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas encore. À très bientôt. Bisous bisous. Bisous partout.